OM, Ligue des Champions, quand aura lieu le tirage au sort? La Ligue des Champions est sur le point de faire son grand retour, et cette saison 2025 à 2026 promet déjà d'être exceptionnelle. La compétition, réformée récemment pour adopter un format inédit, s'apprête à offrir aux amateurs de football un spectacle encore plus intense. Le nouveau système, désormais bien connu des passionnés, propose une poule unique de 36 équipes, un calendrier plus dense avec 8 rencontres à disputer pour chaque formation, et surtout un suspense garanti jusqu'aux dernières journées. Cette évolution a profondément changé la manière dont les clubs abordent la phase initiale de la Ligue des Champions. Désormais, il n'y a plus de groupe traditionnel avec 4 équipes où 2 se qualifient, mais une grande ligue commune où tous s'affrontent selon un tirage équilibré. Cela permet de voir des affiches prestigieuses dès le début de la compétition et évite les déséquilibres que l'on pouvait observer auparavant. Le tirage au sort, moment toujours attendu par les supporters comme par les clubs, aura lieu le jeudi 28 août 2025, dans un cadre prestigieux, le Grimaldi Forum de Monaco. Cet événement marquera le coup d'envoi officiel de la saison européenne pour les clubs engagés et déterminera le calendrier ainsi que les adversaires de chacun. Les équipes sauront enfin à quoi s'attendre et pourront planifier leur préparation en fonction des chocs à venir. 3 clubs français déjà assurés d'y participer. Comme lors de la saison précédente, le football français sera bien représenté dans la plus prestigieuse des compétitions continentales. 3 clubs ont d'ores et déjà validé leur billet pour cette édition 2025 à 2026 de la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain, champion en titre et vainqueur de la dernière Ligue des Champions, est bien évidemment assuré d'être tête de série et figurera dans le chapeau 1. Ce statut de favori lui garantit d'éviter d'autres cadors européens de ce même chapeau, mais ne le met pas à l'abri de chocs face à des adversaires redoutables issus des chapeaux 2 ou 3. L'Olympique de Marseille, auteur d'un parcours convaincant la saison dernière, sera pour sa part placé dans le chapeau 3. Ce positionnement signifie que le club phocéen devra affronter au moins 2 adversaires issus des chapeaux supérieurs, ce qui annonce déjà des soirées européennes palpitantes et exigeantes. L'AS Monaco, qui a réussi à se hisser dans la compétition, se trouve dans une position intermédiaire. Le club princier pourrait être classé soit dans le chapeau 3, soit dans le chapeau 4, en fonction des résultats des derniers qualifiés. Cette incertitude sera levée seulement après la fin des tours préliminaires. En plus de ces 3 représentants, l'OGC Nice nourrit encore un mince espoir de rejoindre le contingent français en Ligue des Champions. Toutefois, la tâche s'annonce compliquée pour les Aiglons. Battus 2-0 par Benfica lors du match aller du 3e tour préliminaire, ils devront réaliser une remontada spectaculaire au retour pour espérer franchir cet obstacle. Et même en cas de succès, il leur faudrait encore passer l'épreuve d'un barrage pour se qualifier définitivement. Dans quel chapeau se trouve l'OM? Pour les hommes de Roberto De Zerbi, le fait d'être en chapeau 3 est à la fois un défi et une opportunité. Un défi, car cela implique de croiser la route de 2 grandes puissances européennes, une du chapeau 1 et une autre du chapeau 2. Une configuration qui promet forcément des soirées intenses au stade Vélodrome, devant un public marseillais toujours aussi passionné et bruyant. Mais c'est aussi une opportunité, car ce format peut permettre à l'OM de se mesurer directement aux meilleures équipes et de prouver sa valeur sur la scène internationale. Pour espérer briller, Marseille devra impérativement capitaliser sur ses matchs à domicile, où l'ambiance bouillante du Vélodrome a souvent fait basculer des rencontres. Après avoir reconquis la Ligue des Champions la saison dernière, le club phocéen veut confirmer sa place parmi l'élite. L'objectif est clair, montrer que l'OM peut rivaliser avec les plus grands clubs européens, même si son budget reste inférieur à celui des mastodontes du continent. Les dirigeants et le staff technique savent que chaque point comptera dans cette phase unique où toutes les équipes sont regroupées. Un format spectaculaire confirmé, le format inauguré l'an dernier est donc reconduit. Chaque équipe disputera 8 matchs contre 8 adversaires différents, choisis de manière équilibrée, 2 adversaires de chaque chapeau, un seul match contre chacun, soit 4 rencontres à domicile et 4 à l'extérieur. Ce système a déjà montré ses avantages. Il multiplie les chocs dès le début, évite les groupes déséquilibrés où certaines équipes pouvaient se qualifier facilement, et donne plus de chances aux clubs de milieu de tableau de réaliser des exploits. Les supporters y trouvent aussi leur compte, avec des affiches prestigieuses quasiment à chaque journée. Un tirage attendu avec impatience. Pour le Paris Saint-Germain, l'Olympique de Marseille, l'AS Monaco, et peut-être l'OGC Nice, le rendez-vous du 28 août 2025 sera crucial. Ce jour-là, les clubs français découvriront la feuille de route qui les attend pour la saison européenne à venir. Chaque tirage est unique et réserve son lot de surprises. L'an dernier, le LOSC avait hérité d'un programme relevé avec le Real Madrid, l'Atlético de Madrid et la Juventus. Beaucoup pensaient que les Dogs allaient souffrir,
mais ils avaient su déjouer les pronostics et signer l'une des plus belles campagnes européennes de leur histoire. Cet exemple montre que, même face à des géants, rien n'est impossible. Les clubs français espèrent vivre un scénario similaire cette saison, avec des performances marquantes et pourquoi pas, de nouveaux exploits. Les supporters, eux, attendent déjà de connaître les adversaires que leur équipe affrontera, pour commencer à rêver au grand soir de Ligue des Champions.